Le contrôle de gestion est l'objet de profondes mutations. L'introduction de la dimension stratégique, le développement du concept de pilotage et la focalisation sur la valeur ont suscité l'apparition de nouvelles méthodes et techniques comme l'ABC, l'ABM, le target costing ou le benchmarking. Ces évolutions concernent principalement les grandes entreprises, et les PME connaissent des difficultés pour s'approprier ces diverses techniques. Même si le niveau de complexité de fonctionnement des PME ne justifie pas un transfert systématique des techniques développées dans les grandes entreprises, certaines constitueraient de véritables opportunités pour les PME. Deux raisons sont généralement avancées pour expliquer cette difficulté de transposition des méthodes de contrôle de gestion. La première concerne les ressources financières nécessaires pour entreprendre ce type de projet. La seconde vise plus particulièrement les compétences disponibles en interne. Les acteurs concernés par ces innovations managériales étant principalement les contrôleurs de gestion, la mise en œuvre de ces nouvelles approches dépend donc très fortement d'eux. Le premier problème rencontré lors de l'étude du contrôle de gestion des PME concerne la définition même de ce type d'entreprise. La très forte hétérogénéité des PME est à l'origine d'une incertitude non négligeable. Parmi les critères quantitatifs permettant de mesurer la taille, l'effectif, le chiffre d'affaires, le montant d'actifs, l'effectif est celui qui est le plus généralement pris en compte. Le plafond de 500 personnes est considéré en France comme la limite pour définir les PME. Toutefois, d'autres critères qualitatifs peuvent également être pris en compte en vue d'affiner la définition des PME. Il s'agit principalement du type de propriété et du degré d'indépendance. Sont considérées comme des PME des entreprises qui sont indépendantes par rapport à des groupes ou à des grandes entreprises et qui sont, par conséquent, et dans la plupart des cas, de nature familiale. Le rôle du contrôle de gestion dans une PME est identique et tout aussi important dans une entreprise plus grande. Les outils et les procédures du contrôle de gestion lui sont applicables en respectant ses spécificités, mais la pratique montre que le contrôle de gestion est peu formalisé et consiste seulement à agir lorsque des difficultés spécifiques apparaissent. C'est une gestion par exception des opérations courantes. La position dans l'organigramme sera fonction du nombre de personnes et des services mis en place. Ce peut être le comptable chargé de la comptabilité générale et analytique qui élabore les budgets et utilise les techniques du contrôle. Ce peut être le dirigeant si l'entreprise est petite ou s'il souhaite coordonner et suivre lui-même les activités. La réalité des entreprises est loin de correspondre aux démarches théoriques proposées pour le contrôle de gestion. Si la comptabilité générale existe dans les entreprises, la comptabilité analytique apparaît peu fréquemment et le contrôle de gestion encore moins. Mais que fait généralement un contrôleur de gestion dans une PME ? Un contrôleur de gestion utilise les statistiques commerciales qui sont les données les plus répandues dans toutes les entreprises. Les statistiques permettent aux contrôleurs de gestion de comparaître les objectifs, les budgets, etc. Comprendre et améliorer la rentabilité de l'entreprise suppose de bien identifier la marge brute globale, puis d'avoir les éléments détaillés qui permettent d'identifier ce qui va et ce qui ne va pas dans l'évolution de la marge. Afin d'être efficace et peu coûteuse, l'analyse des marges doit avoir un caractère industrialisé et non pas aléatoire. L'utilisation de la base de données comptable est souvent insuffisante dans les PME. Des états Excel sont souvent créés en parallèle car la comptabilité ne sort pas assez vite ou de la bonne manière. C'est une perte de temps et de productivité. La connaissance des frais fixes de structure doit permettre d'obtenir le point mort de l'entreprise, c'est-à-dire le niveau d'activité nécessaire pour équilibrer le résultat. Le choix et la rentabilité des investissements est nécessaire pour prendre des décisions comme l'acquisition d'une filiale ou d'une société. Ces décisions sont souvent prises seulement par le dirigeant de la PME. Le contrôle de gestion peut donc l'aider. La fonction contrôle de gestion doit aider le développement de la PME tout en gérant les risques liés à l'activité. Les tableaux de bord et le rapport mensuel permettent la mise en place d'objectifs annuels à réviser en cours d'année. Gérer, c'est prévoir, ce qui peut être difficile pour les PME. Par exemple, le dirigeant peut penser « Comment voulez-vous que je fasse une prévision alors que je ne sais pas quel sera mon chiffre d'affaires le mois prochain ?» Beaucoup de PME ne suivent pas le rendement de leurs capitaux investis. C'est pourtant un élément essentiel de leur suivi de gestion. Il faut savoir que les différents supports informatiques du contrôle de gestion vont être des systèmes d'information spécialisés comme certains logiciels de gestion proposés. En tout état de cause, le contrôle de gestion est le service par excellence qui accompagne les acteurs opérationnels dans le développement de leurs performances. Concernant l'entreprise, cet outil apparaît comme le garde-fou protégeant contre certaines dérives. On pourrait se demander pourquoi le contrôle de gestion n'est-il pas plus présent dans les PME, car il est pourtant un moyen d'améliorer la rentabilité immédiate et de rendre plus certain le développement de l'entreprise.
Généralement, les TPE et PME pensent que la fonction contrôle de gestion n'est utile qu'aux moyennes et grandes entreprises. C'est une erreur et heureusement, beaucoup de PME font du contrôle de gestion sans pour autant le savoir ni le nommer. Il faut savoir que le contrôle de gestion a été créé et enseigné dans un contexte de très grandes organisations qui nécessitaient sans aucun doute plus de gestion et de contrôle afin d'être optimal étant donné la grandeur de l'entreprise. Ainsi, il est donc normal que les PME ne retrouvent pas ce qui leur est nécessaire en réalisant un simple copier-coller de ce que font ces grandes organisations. C'est pour cela qu'il est important qu'elles adaptent à leur taille et à leur activité. De plus, les PME ont un avantage considérable sur les grandes entreprises du fait qu'une certaine proximité est établie entre les dirigeants et ses collaborateurs. Cela n'implique donc pas une organisation complexe pour contrôler ou orienter les équipes diverses ou lointaines. Ainsi, les PME pourraient être tentées de ne pas avoir recours au contrôle de gestion et donc de n'y voir aucun intérêt réel ou valeur ajoutée pour leur entreprise. Cependant, en considérant les impératifs qu'elles se doivent de respecter, comme par exemple faire face à la complexité des produits et des marchés, ou encore à prendre les décisions au bon moment, le contrôleur de gestion peut les aider à améliorer leur fonctionnement tactique et leur développement stratégique.